Bonjour Steve. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee et vous revenez cette semaine, Simone, sur la dernière polémique à l'Assemblée nationale autour de l'antisémitisme. Oui Steve, en effet difficile de passer à côté de ce qui a d'abord semblé être une blague de mauvais goût. Il y a quelques jours, le Rassemblement national semblait en passe de prendre la tête du groupe d'études sur l'antisémitisme à l'Assemblée nationale. Les groupes d'études ont, vous le savez certainement, pour mission de se spécialiser sur un sujet, d'approfondir une question. Alors celui sur l'antisémitisme, il se trouve que je le connais plutôt bien, et j'étais d'ailleurs une des premières à militer pour qu'en France, il existe un tel groupe. Pourquoi le RN a voulu prendre la tête de ce groupe d'études? Alors pour le Rassemblement national, la question de l'antisémitisme est hautement politique. Cela fait partie d'une part de la stratégie de dédiabolisation que presque tous les partis d'extrême droite en Europe appliquent. L'objectif est de faire oublier la xénophobie et le racisme, qui les racines antisémites de ces partis. C'est quelque sorte une cachérisation express. Ça leur permet également de continuer leur stratégie xénophobe tout en positionnant comme le protecteur des Juifs en pointant du doigt la communauté musulmane qui serait, selon eux, la seule et unique responsable de l'antisémitisme en Europe. Pourtant, l'antisémitisme n'est pas que cela. Et politiser cette question de la sorte en négligeant ses autres sources est non seulement injuste, mais franchement dangereux. Le même raisonnement s'applique par ailleurs à l'extrême gauche qui n'a pas manqué de sauter sur l'occasion pour crier au scandale concernant cet épisode à l'Assemblée nationale, mais qui ne dénonce jamais l'antisémitisme en son propre sein. Mais ça, c'est pour une autre fois. Autrement dit, Simone, le problème de l'antisémitisme n'est toujours pas résolu à l'extrême droite. Non, absolument pas. Alors que le Rassemblement national est toujours prêt à condamner l'antisémitisme d'extrême gauche ou islamiste, quand l'antisémitisme vient par contre de l'extrême droite, de ses propres rangs, Madame Le Pen rechigne toujours à le reconnaître. Elle n'a jamais vraiment condamné l'antisémitisme de proches et de la part de membres de son propre parti. Certes, elle a essayé de ne plus s'afficher avec les plus problématiques d'entre eux, mais la proximité reste et elle devient de temps en temps apparente. Il ne faut pas être dupe sur la nature intrinsèque du Rassemblement national. Marine Le Pen ainsi que le nouveau président Jordan Bardella ont par exemple toujours comme proche Frédéric Chatillon, un intime de Dieudonné et d'Alain Soral, qui est non seulement connu pour son antisémitisme, mais pour ses liens avec Bachar al-Assad et le Hezbollah libanais. On se souvient aussi que de nombreux éléments du programme présidentiel du Rassemblement national étaient défavorables aux Juifs. C'était notamment le cas de toutes les mesures qui ont trait à la liberté religieuse, ainsi que l'interdiction de l'abattage rituel et le flou laissé sur la question, bien évidemment, des importations de produits cachers. Et cela continue, Simone, d'être répercuté sur l'électorat du Rassemblement national ? Oui, notre dernière radiographie de l'antisémitisme l'a montré très clairement. Il y a une propension accrue dans l'électorat du Rassemblement national par rapport à la population générale, à l'adhésion aux préjugés antisémites. Pour vous donner un seul exemple, l'affirmation selon laquelle les Juifs ont trop de pouvoir dans le domaine de l'économie et de la finance est partagée par 39% de l'électorat de Marine Le Pen et par 33% des proches du Rassemblement national. C'est 10 à 15% de plus que dans l'ensemble de la population. Pour finir, Victor Hugo disait qu'il fallait introduire dans la politique la question morale et la question humaine. C'est exactement en ces termes que le problème se pose. On ne peut pas laisser l'antisémitisme, une question aussi sérieuse et qui a déjà fait tant de mal à la France, être traité sans morale et pour être instrumentalisé comme un outil politique. C'est dit. Merci beaucoup Simone Rodan-Benzaken. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. Shabbat Shalom à vous et à vendredi prochain. À vendredi prochain, Shabbat Shalom.